Salawat. Chers frères et sœurs, cette nuit, la deuxième du mois de Muharram, correspond à la date à laquelle l'imam Hussein alayhi salam est arrivé à Karbala, le lieu qu'il ne devrait plus jamais quitter, où il sera massacré avec la quasi-totalité de sa famille et ses compagnons, 8 jours après, le 10e jour du mois de Muharram. En effet, quand l'imam salawatullahi wa salam alayhi a quitté Médine au mois de Rajab, il a séjourné à la Mecque pendant le pèlerinage, a fait son appel et a expliqué les raisons de son soulèvement en disant que je ne me suis pas soulevé de gaieté de cœur ni par ostentation. Je me suis soulevé pour ordonner le bien, interdire le mal et restaurer la religion de mon père et de mon grand-père, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Parce que rien qu'en analysant ces phrases, cette sentence, on se rend compte que donc si l'imam Hussein a senti la nécessité de se soulever au péril de sa vie pour sauver la religion de son père et de son grand-père, comme disait l'autre, sauver ou périr, c'est parce qu'en ce moment-là, la religion islamique qui a été révélée par son grand-père, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, a été dénaturée par les khalifes de l'époque, particulièrement les khalifes omeyyades, qui ont transformé cet islam d'amour, de paix, de tolérance et de partage et de progrès en une doctrine sans beaucoup de valeur. Et ils ont instauré l'injustice, la perversion et la corruption dans le monde musulman au nom de l'islam qu'ils ont fabriqué dans leurs laboratoires, dans leurs écoles de toutes pièces, un islam qui était opposé à l'islam du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est pourquoi l'imam Hussein a senti la nécessité de restaurer l'islam originel en ordonnant le bien et interdisant le mal. Et quand il a fait son discours et son appel à la Mecque, 4000 personnes se sont joints à lui, parce que quand il quittait Médine, ils étaient 72, 54 compagnons et 18 membres de sa famille. Donc 4000 personnes se sont joints à lui. Et là-bas, les gens de l'Irak ont envoyé des missives, des lettres qui étaient au nombre de 30 000 selon les historiens, pour l'inviter, pour lui dire, viens prendre la direction de notre mouvement. Nous n'attendons que toi, ô fils du prophète, pour restaurer avec toi la religion de ton grand-père et combattre ces perfides omeyyades qui ont dénaturé la religion musulmane. Et quand l'imam a quitté Médine, a quitté la Mecque, c'était le jour d'Arafat. Quand les pèlerins se tournaient vers Mina, en passant par Mousdalifa, pour aller le lendemain sacrifier leurs bêtes pour le pèlerinage, l'imam Hussein a pris le chemin contraire qui va à l'Irak pour aller, lui, à la place du mouton, sacrifier sa vie pour sauver l'islam. Et pour matérialiser la promesse qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait à Ibrahim, quand il lui a donné l'ordre de sacrifier son fils Ismaïl, quand ce dernier-là a mis le couteau sur le cou de son fils, Dieu l'a remplacé par un mouton et a dit « Wa faddaynahu bi zib'il azim » nous l'avons remplacé par un sacrifice immense que nous différons pour la postérité. Et ce sacrifice immense, qui était plus grand, plus immense que le sacrifice d'Ismaïl, était le sacrifice de l'imam Hussein alayhi salam. C'est pourquoi il a quitté la Mecque en tournant le dos à la Kaaba pour aller vers l'Irak. Et ça mérite beaucoup de réflexion. La première conséquence qu'on tirera de ça, c'est que le pèlerinage que l'homme fait sans le faire derrière l'imam infaillible, choisi par Dieu, est un pèlerinage qui ne sera pas validé par Dieu. Il a voulu montrer aux gens qui étaient venus faire le pèlerinage que le pèlerinage réel ne peut se faire que derrière l'imam. Et quand l'imam vous tourne le dos, vous ne pouvez plus avoir la satisfaction divine. Et il est allé avec ces 4000 personnes. Arrivé en cours de route, il a rencontré le fameux poète Farazdak. Quand il lui a demandé la situation des gens de l'Irak, il lui a répondu « Sache que leurs cœurs sont avec toi, mais leurs sabres sont sur toi. » Cette sentence aussi mérite d'être bien analysée et bien comprise. Parce que la plupart des musulmans disent qu'ils aiment la famille du prophète. C'est peut-être vrai dans leur cœur, mais maintenant, chacun d'entre nous doit s'auto-évaluer pour voir est-ce que quand la situation se présentera, est-ce qu'il sera prêt à échanger sa vie pour sauver la vie des enfants du prophète salawatullahi wa sallam. Parce qu'on dit que l'islam c'est une religion d'amour. Et le degré supérieur de l'amour, c'est quand l'amant
accepte de se sacrifier pour l'aimer, pour la cause divine, pour la cause de l'imam Hussein. Et effectivement, la plupart des gens aimaient l'imam Hussein, savaient qu'il était dans la vérité, mais très peu d'entre eux étaient prêts à le soutenir dans son mouvement, à aller de l'avant pour lui, pour sauver l'islam ou bien périr. Et quand il est arrivé en cours de route, il a rencontré l'avant-garde de l'armée omeyyade dirigée par Hur ibn Yazid al-Riyahi. Quand l'imam lui a demandé de se présenter, est-ce qu'il est un ami ou un ennemi? Il lui a dit, aujourd'hui je me présente comme un ennemi parce que je suis envoyé par Yazid et les ordres qu'il m'a donnés, c'est de t'empêcher de retourner à la Mecque et de t'empêcher aussi d'arriver en Irak. Et de te laisser dans le désert de t'encercler jusqu'à ce que tu acceptes de lui faire allégeance. Et là, l'imam lui a répondu ce qu'il avait déjà répondu, qu'un homme comme moi ne fera jamais l'allégeance à quelqu'un comme Yazid. Et c'est ainsi qu'il a été encadré par l'armée omeyyade. Et le deuxième jour de Muharram, qui correspond à l'anniversaire de la date de demain, dont nous célébrons la nuit, il est arrivé dans un lieu, il a demandé, et tout de suite quand il est arrivé, l'imam Hussein a vu déjà la topographie, la morphologie du lieu que le prophète, son grand-père, lui avait présenté pour lui dire que c'est dans ce lieu-là où tu seras sacrifié un jour avec les membres de ta famille, que tes femmes et tes enfants seront faits prisonniers. Il a demandé quel est le nom de ce lieu. On lui a dit, ce lieu-là s'appelle Nainava. Il lui dit, est-ce que ce lieu n'a pas un autre nom? Il a dit, si, ça s'appelle At-Tafi. Il dit, est-ce qu'il n'a pas un autre nom? On lui a dit, si, ça s'appelle Karbala. Et là, il a dit, oh mon Dieu, je te demande de me préserver contre le bala, le malheur et l'affliction, et en disant que c'est ce lieu-là où je serai tué. Et déjà, tous les prophètes antérieurs sont passés par ce lieu. Parce que quand Allah subhanahu wa ta'ala a montré aux prophètes, quand tout le monde était à l'état d'âme, dans le monde pré-éternel, ce qui va se passer à Karbala, il a demandé qui sera volontaire pour être l'homme qui va porter ce mouvement et être sacrifié. L'imam Hussein a dit Labbaïka ya Allah. Il dit, je me porte volontaire. Et là, Allah a dit Labbaïka ya Hussein. Et tous les autres prophètes et les imams ont voulu faire partie des partisans de l'imam Hussein. C'est pourquoi chacun d'entre eux a eu une expérience. Le prophète Adam, quand il est arrivé là-bas, a senti son cœur bouillonner. Et quand il a demandé à Dieu qu'est-ce qui se passe, il dit que c'est le lieu où ton fils Hussein sera tué. Le prophète Abraham, la même chose, Ibrahim. Quand il est arrivé là-bas, il est tombé de son cheval et son front a heurté le sol, son sang a coulé. Quand il a demandé à Dieu qu'est-ce qui se passe, Dieu lui a dit c'est dans ce lieu-là où le sang de l'imam Hussein coulera sous le sabre de Chimr, et j'ai voulu que ton sang se mélange à ton sang. Le prophète Moïse, la même chose. Quand il était accompagné de Qudar, arrivé dans ce lieu-là, des épines sont entrées dans ses pieds et son sang a coulé abondamment. Et là, il a demandé à Dieu la raison. Dieu lui a dit, j'ai voulu que ton sang se mélange avec le sang de l'imam Hussein. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans son voyage nocturne, arrivé dans ce lieu-là, il est descendu avec Jibril. Jibril lui a dit, c'est ce lieu-là où l'imam Hussein sera tué. Il a pris de ce sable qu'il a donné à sa femme, Umm Salama, pour lui dire que le jour où tu verras ce sable-là se transformer en sang, sache que mon fils a été tué. Finalement, on se rend compte que Karbala, comme le dit Maulana, n'a pas de début. Karbala aussi n'aura pas de fin. Tout ce qu'il faut maintenant, c'est de savoir quel doit être le comportement du croyant par rapport aux événements de Karbala. Pour non seulement faire revivre ces événements-là, mais les vivre à son fort intérieur pour être prêt le jour où l'imam salawatullahi wa salam, l'imam Mahdi sera présent pour faire partie de ceux qui vont venger l'imam Hussein. Et venger l'imam Hussein ne signifie pas seulement combattre dans une guerre contre ceux qui ont tué l'imam Hussein, mais ça signifie travailler pour que les valeurs pour lesquelles l'imam Hussein a donné sa vie, que ces valeurs-là soient universelles, c'est-à-dire ordonner le bien et interdire le mal. C'est pourquoi, quand Di'bal al-Khuzay s'est présenté devant l'imam Rida pour lui dire que je te présente mes condoléances au fils du prophète pour ton grand-père l'imam Hussein, et je vais présenter tes condoléances à ta mère Fatima, et je sais que si elle était là, elle se serait donné des coups sur la tête, elle serait tapée la tête pour montrer son malheur, son affliction par rapport à ce qui est arrivé à son enfant. Alors qu'on sait que pour pleurer l'imam Hussein, c'est sur la poitrine qu'on frappe. L'imam Ali Rida a pleuré abondamment
parce qu'il s'est souvenu que Dirbal a raison, parce que sa mère n'aurait pas pu se frapper la poitrine, parce que ses côtes ont été cassées le jour de Saqifa, le jour où les compagnons du prophète se sont réunis à Saqifa, au décès du prophète, pour prendre la décision d'enlever le khalifa des mains de la famille du prophète et de se l'approprier. Et quand ils ont fini, ils sont venus, ils ont attaqué la maison du prophète, l'ont brûlée et ont cassé les côtes de Fatima. C'est pourquoi un grand savant a dit que Karbala a commencé à Saqifa. S'il n'y avait pas Saqifa, il n'y aurait pas de Karbala. Parce qu'effectivement, si Karbala a été, le massacre de Karbala a été perpétré sous les ordres du calife, de Yazid, qui était le calife officiel, cela n'aurait jamais eu lieu si c'est le vrai calife choisi par Dieu qui était au pouvoir. Tout cela, ça mérite maintenant de la réflexion pour montrer qu'il y a deux islams. L'islam de Yazid, qui est l'islam pervers, que nous voyons tous les jours actuellement. Aujourd'hui, on parle d'islamophobie. Mais vraiment, il y a un islam qu'on doit aborder. L'islam qui tue, l'islam qui opprime, l'islam donc qui se met au service des puissants contre les faibles. Cet islam-là, c'est l'islam des Omeyyades. Mais l'islam libérateur, l'islam de l'esprit, l'islam de paix, d'amour, de partage et de progrès, c'est pour cet islam-là que l'imam Hussein s'était soulevé. Et comme on dit, c'est l'histoire qui s'est répétée. Et cette histoire-là va continuer à se répéter, parce que quand l'imam Mahdi, salawatullahi wa salam alayhi, sera présent, alors il y aura toujours les deux groupes. Il y aura ceux qui étaient avec lui jusqu'à ce moment-là, qui vont faire défection, comme les 4000 personnes ont fait défection le jour-là devant Imam Hussein alayhi salam, et lui ont tourné le dos. Donc chacun doit travailler son fort intérieur pour être prêt le jour où l'imam sera là, de faire partie de ceux qui ne vont pas faire défection, mais de ceux qui seront avec lui. Et cela, on pourra gagner ce pari qu'en travaillant les cœurs pour non seulement faire vivre la cause de l'imam Hussein, mais pour vivre à son fort intérieur la cause de l'imam Hussein en se débarrassant de tout mal. Parce que pour ordonner le bien et interdire le mal, il faut que soi-même qu'on abandonne le mal et qu'on fasse que le bien. C'est à ça que nous appelle Maulana Cheikh Mohamed Ali Aidara. Aujourd'hui, je n'ai rien dit, je n'ai fait que répéter son discours qu'il avait fait en 2011. Et il ne cesse de nous lancer cet appel en nous faisant toujours comprendre, en nous demandant de réfléchir pour savoir, et c'est important, qu'il n'y a pas de passé, qu'il n'y a pas de futur, il n'y a que le présent. Karbala, c'est aujourd'hui. L'imam Mahdi aussi c'est aujourd'hui. Tout un chacun doit savoir et travailler pour voir dans quel parti, dans quel camp il est. Est-ce qu'il est dans le camp de Omar ibn Saad, dans le cas de Shimr, ou bien dans le camp de l'imam Hussein, dans le cas d'Aboul Fadl Abbas, dans le cas d'Habib al-Mudhahir. Et cela dépend intrinsèquement de ce que l'homme fera de lui-même. Et pour finir, il nous a dit que sachez que l'imam Hussein est en train de vous voir, de nous voir, que Fatima est en train de nous voir, que le prophète est en train de nous voir, parce que Dieu a dit dans le Coran que ceux qui sont morts sur le chemin de Dieu ne sont pas morts, ils sont vivants et reçoivent leur provision de Dieu. Il dit que l'imam Hussein nous regarde, Fatima nous regarde, et chaque homme qui fait vivre la cause de l'imam Hussein, qui pleure l'imam Hussein, qui compatit au malheur de l'imam Hussein, qui s'engage à réparer l'injustice qui a été faite à l'imam Hussein, ces personnes-là, Maulana a dit qu'ils sont marqués d'une marque indélébile. Amoureux de l'imam Hussein, ils arriveront le jour du jugement avec cette marque, et ils feront partie de ceux qui ne seront pas jugés et qui iront directement au paradis. Parce que quand on a demandé à l'imam Ja'far, est-ce que l'imam Hussein est dans son mausolée? Il dit que non, l'imam Hussein est dans le cœur de tous les amoureux qui vivent sa cause, qui font vivre sa cause et qui travaillent pour que sa cause triomphe. Et quand sa cause triomphera, le monde sera rempli de paix, de justice, d'amour, d'équité, et ce sera le paradis terrestre. Qu'Allah nous donne la possibilité et l'honneur de faire partie de ceux qui travaillent pour ce, derrière Maulana Cheikh Mohamed Ali Aidara, jusqu'à ce qu'il nous mette entre les mains de l'imam Mahdi. Assalamu ala al-Hussein, wa ala Ali ibn Hussein, wa ala awlad al-Hussein, wa ala ashab al-Hussein. Labbayka ya Hussein. Labbayka ya Hussein. Labbayka ya Hussein. Labbayka ya Mawla ya Sharif.